Combien coûte un voyage en Islande? Ou plutôt, quel est le niveau de prix qu'il faut t'attendre à trouver quand tu vas débarquer en Islande? Pour ce qui est des prix pour te rendre en Islande et les prix des locations, location de voiture ou location de maison, tu vas trouver assez facilement sur internet des idées de prix. Par contre, quel est le niveau de prix de la vie en Islande? Combien ça coûte concrètement d'aller faire les courses au supermarché? C'est ce qu'on va tenter de répondre dans cette petite vidéo. C'est une séquence qu'on avait tournée en juin 2022 quand on y était. Je l'ai retrouvé, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant pour ceux qui préparent leur voyage d'avoir un peu une idée de prix des courses alimentaires. Concrètement, combien tu vas payer sur place. Parce que nous, ça nous a vraiment surpris. Alors attention, c'est pas une étude statistique. On n'a pas relevé tous les prix de tous les supermarchés pour tous les aliments, c'est pas possible. On a juste pris la caméra et on a filmé une fois quand on allait faire les courses pour montrer un petit peu combien ça coûte. Pour les quelques prix qu'on a été relevés, j'ai mis à chaque fois les prix que ça coûtait en France en juin 2022 parce que c'est à cette époque-là qu'on a tourné la vidéo. Ça vous donnera une idée de l'ordre de grandeur du budget qu'il te faut, du budget alimentaire qu'il va te falloir quand tu iras faire tes courses en Islande. Pour finir sur la vidéo, je vous donnerai une astuce et un site internet qui te permet de trouver les stations-service les moins chères de l'Islande parce que le budget carburant aussi là-bas, faut pas le négliger. A tout de suite. On dit que quand on va en Islande, les prix sont chers, le niveau de vie est élevé, et tout est cher, tout est cher. Tout est cher, d'accord, mais c'est combien en fait? Ça veut dire quoi c'est cher? Aujourd'hui, on vous amène faire les courses. On va voir combien ça coûte concrètement de faire 4 courses en Islande. C'est parti. Donc là, on se trouve dans un supermarché, un truc les plus bons marchés qu'on puisse trouver en Islande. Et on va regarder un peu quelques prix. Un paquet de biscuits genre Pépito, granola, etc. Quasiment 300 couronnes, ça fait 2,20 € à peu près. 1 kg de farine tout bête, 498 couronnes, ce qui fait en euros 3,60 €. Autre truc intéressant, le litre de lait. Alors ici du lait UHT longue conservation, curieusement il n'y en a pas, il n'y a que du lait frais. Mais une bouteille de lait comme ça coûte 219 couronnes, ce qui fait 1,60 € à peu près. 1,60 € le litre de lait frais. Alors, si t'es pas encore végétarien, il faut prendre du poulet. Le poulet, il est à globalement 2600 couronnes, ce qui nous fait du 19 € le kilo. 19 € le kilo de poulet. Alors, le pot de Nutella de 350 grammes, ça nous fait du 429 couronnes, ce qui fait du 3,11 €. Curieusement, il y a des trucs, c'est les mêmes prix qu'à peu près qu'en France. Alors, prix des pommes, Pink Lady, le kilo c'est 664 couronnes, 664, ça te fait du 4,80 le kilo de pommes Pink Lady. Et la Gala italienne, et le kilo de pommes Royal Gala, 698, ça te fait du 5 balles le kilo de pommes. Un morceau de pain, sans faire les Gaulois de base qui cherchent une baguette, hein, mais c'est plutôt du pain de mie ici que tu trouves assez facilement. Ça pèse un demi-kilo, en général tu en as pour à peu près 700 couronnes, soit globalement 5 €. 5 € le demi-kilo de pain. Alors bon, on n'est pas dans le sud-ouest, mais si tu as envie de te faire un petit confit de canard, une boîte comme ça de 1300 grammes, ça te coûte quasiment 3000 couronnes, c'est-à-dire 22 €. Alors là, on a des cornflakes tout simples. Cornflakes tout simple, 667 couronnes, ce qui nous fait du 4,90 € le kilo de cornflakes. Truc intéressant aussi, 1 kg de pâtes. Kilo de pâtes toutes simples, ça coûte donc 1 kg. 398 couronnes, soit l'équivalent de 2,90 €. Et à côté, tu fais gaffe parce qu'il y a ça coûte 380 couronnes et il n'y a que 450 grammes. Donc du simple au double le prix. Mais bon, 3 € le kilo de pâtes, voire 6 € le kilo de pâtes, ça pourrait faire mal. Bon, on s'était dit aussi en venant en Islande qu'on allait manger plein de poissons.
Manque de bol, on n'a trouvé aucune poissonnerie. Donc le poisson que tu achètes finalement, c'est en grande surface, c'est du congelé et tu le trouves à 1700 couronnes le kilo, ce qui nous fait du 13 € le kilo pour du poisson qui est pêché juste à côté. Là. Alors un autre truc à savoir, c'est que l'alcool, y compris les bières, hein, ça se vend pas en supermarché, ça se vend dans des magasins spécialisés qui s'appellent Vin, Budin, quelque chose comme ça. Et donc là-dedans, tu trouves tout l'alcool que tu veux. Voilà. Et donc on va aller chercher une bière. Et donc si tu tentes d'acheter une boîte de bière de 500 ml, ça te coûte 439 €, 439 kronas. Et ça fait 3,20 € la boîte de 500 ml de bière du coin. Bon, bilan sur les prix des choses en Islande, tout est vraiment très très cher. C'est des vacances qui coûtent un max. Même si en nourriture tu prends des produits de base, les produits de base ils sont super chers. Faut savoir que quasiment tout est importé. Il n'y a pas grand chose. Hein. On n'a pas trouvé de commerces locaux qui font des genre des poissonneries ou des choses comme ça en disant bah voilà on va acheter du poisson frais, il vient d'être pêché. Non, c'est pas possible. En tout cas on n'a pas trouvé quoi. Donc bah voilà, tu étais obligé de passer par le supermarché et par des prix de dingue quoi. C'est comme ça, c'est l'Islande. Donc comme vous avez pu le voir, les prix en Islande les prix de l'alimentaire, elles sont pas donnés. Après, c'est comme en France, ça varie beaucoup. Il y a différents types de supermarchés. Donc nous, on allait dans les supermarchés les moins chers et malgré tout, c'est pas donné. Pour vous aider également, si vous souhaitez partir en Islande, on vous partage le lien que l'on a trouvé pour les prix du carburant. Parce que les prix des carburants varient énormément d'une station à l'autre. Donc c'est un site internet qui est pas très sexy, mais par contre les prix sont mis à jour régulièrement, plusieurs fois dans la journée. Et ils sont vraiment le reflet de la réalité de ce que vous allez payer à la station. Donc voilà, si vous prévoyez un voyage en Islande, ça peut être intéressant d'avoir le lien internet de ce site-là avec vous pour pouvoir comparer les prix d'une station à l'autre. Donc le site qui vous permet de trouver les prix s'appelle bensinverd.is. Alors vous embêtez pas à copier le truc, je vous le mets direct dans la description en bas, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Quand vous arrivez sur le site, alors soit il est en anglais, soit il est en islandais. Bon, si vous lisez l'islandais c'est bien, moi je vais le passer en anglais. Et comment ça fonctionne ce truc là? C'est pas ultra sexy, c'est pas ultra pratique, mais ça a le mérite d'exister. Vous avez les régions qui se trouvent ici sur la gauche. Il va falloir que vous sélectionnez la région où vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans la partie est de l'île, vous débarquez fraîchement du ferry, vous arrivez dans la partie est, et ici, là, vous allez avoir un tableau qui vous référence tous les prix des stations essence rangés par coût. Et en fait, il va falloir que vous trouviez la ville qui vous intéresse, rangée quelque part dans le tableau, et vous aurez le prix du gasoil ou le prix de l'essence à cet endroit-là. Après, très souvent, il n'y a qu'une seule station dans les villes parce que c'est vraiment tout petit. Donc voilà comment ça marche. Donc première chose à faire, c'est sélectionner l'endroit où vous êtes, et ensuite vous aurez la liste de toutes les villes qui contiennent une station et le prix du carburant. Voilà, c'est pas très, on va dire, il manque un peu une carte sur ce truc-là, mais bon, ça a le mérite d'exister et de vous donner le prix réel qu'on trouve à la station. En tout cas, nous, on n'a jamais constaté d'écart entre les prix qui étaient là-dedans et les prix des stations-service. Voilà, si vous êtes dans la préparation de votre voyage en Islande, je vous souhaite de bien vous régaler dans la préparation et surtout dans le voyage. Ramenez des belles images. On se retrouve bientôt. À plus.